Et je vois un message, 3 ou 4 messages vocaux de Roi Enoch. Et donc j'écoute les vocaux. Jason Voorhees. Vrai blanc, vrai rap de blanc. Vrais blancs font vraies choses. Ah ouais. Je t'invite à mon concert de la Cigale. T'entends? Là, je reçois, je dis, c'est une dinguerie ce qu'il m'a. Et il me dit, et ce soir on le clip dans un 7-Eleven et tout. Je fais, waouh, doucement j'ai le feat et en plus j'ai un clip. Le même jour? Le même jour. Incroyable. Et pendant qu'on marche, j'ai un Malfa, il est derrière, il a son 5D dans les mains. Et je lui dis, oh, Malfa, prépare-toi. Et là, cache moi, il fait fuck off. Il est comme ça. Je lui dis, sérieux, lui, t'as peu de pastèque. Pas t'attirer. Et c'est de là, après, que vient la rime. Quand je pastèque un Australien, c'est pour me maintenir en forme. La Plage Media. Santé. À la tienne. À la tienne. Bon, mon frérot. Ouais. Ça va quoi? Ça et toi? Ça va pépère, hein? Mince. Écoute, heureux que tu sois présent sur le podcast La Plage. On goûte ça. Depuis le temps qu'on doit le faire. Ouais. Et du motard de Saint-Jeannet, hein. Ouais. Bah écoute, frérot, voilà, hein. On est à l'Obsession à Nice. Ouais, bel endroit. Ça fait plaisir. Le cadre est très plaisant. C'est notre 06 qu'on aime. La plage, hein, de toute façon, on peut pas faire ça ailleurs. Hein, et puis pour une fois, on fait une vidéo, il n'y a pas un nuage, mon frère. Ouais, franchement, ouais. C'est vrai, parce que toutes les plages qu'on a fait ensemble... Je suis la seule plage nuageuse et orageuse. C'est vrai. Bah écoute, frérot, on se connaît depuis un moment déjà. Hein. Ouais, ça fait quelques années, là. Non? Ouais, ça fait quoi? 3 ans, 4 ans, ouais. Ah ouais. Ça commence à faire un petit moment déjà. Ouais, ça y est. Hein? Ça passe vite, hein. Mon bon vieux Vovo, là. Non. Chacal. Tu sais quoi? Je l'attendais, celle-là, hein, l'interview. Oui. Bah écoute, frérot, je vais te laisser te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et bon, c'est un peu dur de ne pas te connaître, hein. Même, tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. Ouais. Une fois, j'ai mis une story, tu étais avec moi. Et il y a un pote à moi qui habite sur une île en Bretagne, frérot. Ouais. Il a montré la story à un collègue à lui, avec qui il travaille. Et il a dit que le gars, il te connaissait, tu vois. Par rapport à ta musique, tout ça et tout, tu vois. Mec, t'es connu jusqu'en Bretagne, sur une petite île, il y a, je crois, 2000 habitants, même pas. Bon, pareil, j'ai un zin, là, il a un bar à Villeneuve, c'est un Corse. Et il m'a appelé de ouf à 22h. Il me dit, ouais, je suis avec des amis à moi. Je dis, je sais pas où, il est en Ardèche, frère, ou un bled perdu sa mère. Il me dit, ouais, je suis avec des amis, ils connaissent tous, ils connaissent tes morceaux, c'est incroyable et tout. Lui, il est pas trop dans le rap, t'as vu? Ah ouais. Et je sais pas pourquoi ils ont parlé de moi et tout. Et voilà. Même lui, il m'a dit, putain, t'es connu en vrai, un truc. Je sais pas, frère. Connu, mon gars. On fait ce qu'on peut, hein. Bah ouais, frérot, bah c'est ça, hein. Bon, bah, je vais me présenter alors. Ouais, exactement. Présente-toi pour celles et ceux qui te connaissent pas. Alors, John Voorhees, avec Volizio, avec Monstre Plante, voilà, hein, John Voorhees, rappeur du 06. Voilà, hein, que dire de plus, hein, voilà, hein, j'ai sorti plusieurs projets, des albums, des mixtapes. Je dois être à plus de 70 clips. Incroyable. Voilà, hein, j'ai ma chaîne Jason Voorhees que je développe. Ok. Et voilà, hein, c'est dur de se présenter soi-même. Hein. Voilà. Hein. Ouais, t'as fait John Voorhees, connard du 06, quoi. Voilà. Connard du 06. Voilà. De toute façon, on va, au fur et à mesure de l'interview, on va décortiquer tout ton parcours, que ça soit musical, ta vie personnelle aussi. Donc, tu veux tout savoir de moi, mec. Ah, mec, là, on va tout savoir. Putain. On va rentrer dans les détails un peu. Dans les méandres. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, je vais pas commencer par le début, je vais commencer par aujourd'hui. Ouais. Là, en ce moment, je sais que tu es en train de préparer un album. Ouais. Qui va sortir. Enfin, un album, c'est plus une mixtape. Une mixtape, pardon. Ouais, parce qu'il y a plein de featuring dedans. Ouais. Je voudrais qu'on commence à parler de ça directement, comme ça au moins ça. Ouais, là, il est sur le 20 novembre, normalement. Si tout va bien, 20 novembre. Et voilà, ça va être un projet West. Ouais. Il a pris du retard parce que j'ai perdu ma mère cet été. Ça. Toutes mes condoléances. Ouais, merci frérot. Et du coup, ça m'a un peu retardé sur plein de trucs. Ouais. Ça a tout chamboulé, donc voilà, j'ai pris un peu de retard. Et voilà. Mais bon, voilà, c'est un projet West, il y a 13 titres. 13 titres. Ouais. Tu m'as dit que c'était un projet avec que des feats quasiment, non? Ouais, pratiquement que des feats. Ouais, il y a 3 ou 4 solos dans le projet, ouais. Ok. Ça veut dire que en feat, tu peux un peu me parler des artistes qui ont posé sur le projet? Bah, il y a ce bon vieux Nicky déjà, hein, qui figure sur 3 morceaux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Hein. Ce bon vieux Nicky, il y a Capos, Sauvage. Ouais. Il y a Brabos. Il y a Scalani Bosto. Il y a Mistress June. Il y a Driver. Sur le clip qu'on a sorti à Paris. Ouais.
Il y a Nos, Cherio, voilà, tous les uns de LBN. Il y a combien il y a 13 artistes sur ce son. 13 ou 14, je sais plus. Ouais, incroyable. Je crois. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment. Ouais, ça a été un peu une galère à faire ce morceau. J'en referai plus carrément comme ça. C'est trop. Il y a trop d'artistes. Ouais, c'est trop dur à. Ouais. C'était cool, hein, mais c'est trop de trucs à gérer, tu vois. Ah ouais, mais ça va, en vrai, tout le monde a bien assuré, tu vois, à respecter le délai et tout, donc ça va, ça a été cool en vrai. Ok. Mais ouais, c'est compliqué après, tu vois. Ça fait plein d'images, de trucs, un clip de 9 minutes 30. C'était un peu. C'est toi qui l'as monté le clip. Donc, c'est vrai que c'était. Même, tu sais, tu crois que t'as fini le clip, mais en fait, il te reste encore 5 minutes à monter. C'est vrai. Il dure combien? 9 minutes? 9 minutes 30, ouais. Ah ouais. Tu sais que c'est le son, le clip le plus long que j'ai monté de ma vie. Ouais. C'est un reportage. C'est un court-métrage. Je te jure, c'est un court-métrage, oui. le son. Ok, ben, en tout cas, c'est cool. Ben, même que je participe à cette aventure-là, de cette mixtape B des Anges, que ça soit réaliser des clips, ou même ne serait-ce que poser dessus et tout, c'est un honneur. Et du coup, voilà, tu t'es présenté. Je dirais un peu que maintenant, on est là. On était en 2025. Maintenant, je veux qu'on aille dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le passé, moi, ce qui m'intrigue souvent et ce que j'ai kiffé souvent, c'est dans les conversations quand on a eu l'occasion de parler. C'est quand tu m'as parlé de la Thaïlande, genre comment ça t'a donné envie d'y aller, ce que t'as fait envie d'y aller et quand t'es allé, quoi. La Thaïlande, ça a été un peu une rencontre pas au hasard, mais c'était une époque. Moi, je sortais de mon adolescence. Ouais. Et bon, moi, j'étais un gars de Valo. À la base, je suis de Valoris. Enfin, je suis de plusieurs villes, mais on va dire ma ville de cœur, là où vraiment. T'as grandi? Où je viens, où j'ai grandi, c'est Valo. Et à l'époque, c'était à l'époque un peu des vols à la portière, tout ça. On avait foutu un bordel monumental. Et en fait, ils commençaient à arrêter tout le monde, tu vois. Okay. Chaque jour, il y avait une nouvelle tête qui tombait, tu vois. Et j'avais mis des lovés de côté et c'était le moment de prendre la poudre d'estampette, tu vois. Moi, ils essayaient de me péter depuis un moment, il fallait que je me barre, tu vois. Okay. Et j'ai pris un avion depuis l'Italie et j'avais mon pote à moi qui avait des lovés, mon ami tonton, et voilà, lui il était déjà allé une fois en Thaïlande. Il m'a dit, si tu veux, c'était chaud, on va en Thaïlande. J'ai dit, vas-y, moi je connaissais pas du tout. Le plus loin que j'étais, c'était en Calabre et en Corse, tu vois, quand j'étais minot, tu vois, pour voir la famille, mais. Ah là, t'es parti loin, là. Donc là, je suis parti loin, 19 ans, tu vois. Et voilà, je suis parti 6 mois la première fois. 6 mois, ok. Ah ouais, 6 mois. Ouais, je suis parti 6 mois, ouais. Ça... Wow. Il y a eu un coup de feu, quoi. Enfin, ouais, 6 mois, du coup. Ouais, 6 mois. Et du coup, voilà, et 6 mois, au bout d'une heure déjà, je savais que c'était mon deuxième pays d'adoption, tu vois. Ok, ah ouais, direct. Ah ouais, je suis tombé amoureux direct. Dès que je suis arrivé à Bangkok, ça a été le coup de foudre. Ah ouais. Direct. J'ai tout de suite compris que ça allait être, une grande partie de ma vie. Ah, tu t'es direct acclimaté à l'ambiance, l'univers. Direct, le lendemain, j'ai commencé à apprendre le thaï. Ouais. Voilà. Okay. Ça déjà, en moins d'une semaine, je savais déjà compter jusqu'à 1 million, je savais baragouiner des phrases. Ok. Voilà, je suis jamais allé à l'école pour apprendre, hein. J'ai tout appris tout seul, même l'écriture, la lecture. Tu connais l'écriture? Ouais, je le lis, je l'écris. Ouais, c'est des... hiéroglyphes, on dirait un peu, non? Ouais, c'est une langue asiatique, hein. Après, c'est une langue où il y a qu'en Thaïlande, ils le parlent, tu vois. Ouais. Okay. Encore le latin, tu vois. Nous, on a quand même, avec les Italiens ou même les Anglo-Saxons, on a ce fameux ABCD et tout ça. Ouais. Mais là-bas, c'est un autre monde. Mais bon, j'ai appris très vite et tout. C'est là où il y a eu aussi ce feeling avec le pays, c'est que que ce soit l'acclimatation dans tout, en fait, dans la langue, les rapports humains et tout, je me suis senti tout de suite à l'aise là-bas. Ouais, parce que en allant dans un pays et quand tu parles pas la langue, c'est un peu compliqué à s'adapter. Déjà, moi je parle mieux thaïlandais qu'anglais. Hein. Ok. Ouais, bah oui, je dis ça ok comme si je le savais pas, mais les gens le savent pas. Je galère plus avec l'anglais que le thaïlandais. Moi, le thaïlandais, c'est un réflexe maintenant, c'est une langue, c'est comme une deuxième langue maternelle, tu vois. Je réponds du tac au tac, comme le français. Okay. C'est pas je parle, je dis je parle. Il y a plein de gens qui disent parle le thaï, frère, ils sont là. Ils disent un mot en anglais sur 4, tu vois. Voilà. Puis après, je tombe amoureux de ce pays, incroyable. Hein. Après, il y a tout la bouffe, voilà, les rapports humains, même les meufs. Hein. Les meufs, faut dire stylées, elles sont plus avenantes.
elles sont plus mignonnes, elles prennent plus soin d'elles. Ok. Elles sont souriantes. Ici, elles font toute la gueule. Tu leur parles, on dirait que tu vas leur arracher le string. Tu vois, C'est une culture différente. Après, je suis allé de partout, le nord, le sud, les îles et tout. Très beau pays, franchement. J'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir connu ce pays. Ah ouais, hein. Ça m'a remis dans le droit chemin un peu. Ah ouais. Parce qu'à l'époque où je suis parti la première fois, j'étais un chétan, frère. J'étais C'est pour ça que t'es parti. C'était soit la aussi, Thaïlande ou ça aurait fini un jour pour sûr en prison de longues années, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Hein. Ouais. Bah, on revient au tout début quand tu parlais de la Thaïlande. Ouais. C'est pour ça que t'es parti. C'était peut-être pour partir d'ici. Ouais, c'était déjà changer d'air, mais fallait que je parte déjà parce que c'était vital, hein, sinon je me faisais lever. Ouais. Et voilà, après, je pense que c'est un bien pour un mal pour un bien. Ok. En bien ou en mal. En bien ou en mal. J'ai bien mal. Et du coup, écoute, trop bien. Je suis content que tu m'éclaires un peu sur la Thaïlande et même pour les auditeurs qui vont écouter le podcast. Il y a plein de gens qui veulent en savoir plus sur Jason Voorhees, tu vois, parce que tu sais que tu as une fanbase solide. Tu as des gens qui te suivent vraiment, tu vois. C'est pas du fake ou c'est pas, tu vois. Moi, je te dis, j'ai jamais fait dans tous mes clips, j'ai jamais fait une promo. Ah ouais. J'ai jamais, payé une promo pub à Insta. J'ai jamais, toutes les vues que tu vois sur tous mes clips, il n'y a pas une vue achetée. Il n'y a rien d'acheté. Okay. Ni des followers, ni quoi que ce soit. J'ai jamais, déjà, je m'y refuse parce que, voilà. Moi, c'est une musique, c'est une passion. Je veux pas perdre trop d'argent dans ça, tu vois. Bah oui, parce que tu les vois, les mecs qui, par exemple, sur Instagram, je vois, ils sponsorisent leurs publications, ils ont 4000 likes, mais ils ont 30 commentaires. Et ouais, mais c'est cramé direct. Même sur YouTube, c'est la même chose. T'as des mecs qui font le million d'armes en 3 semaines. Il y a 17 commentaires. La moitié des commentaires, c'est des Indiens, frère, ou des trucs, des Polonais, des trucs. De toute façon, c'est public. C'est cramé. Et ça, en fait, ça équivaut à se branler tout seul devant la glace, frère. Tu vois, je veux dire, c'est la vérité. Après, ça, je veux bien si t'as une stratégie solide. C'est-à-dire, si t'es signé en maison de disque, que t'as un vrai DA, un projet, là, je suis d'accord. Mais dans mon cas, moi, on va dire de rappeur underground, ça sert strictement à rien de mettre 600 balles dans une promo. Voilà, faut que t'aies une continuité, tu vois. Mais franchement, pour moi, c'est de l'argent gaspillé. Je préfère donner de l'argent, faire des cadeaux à mon fils ou, tu vois, prendre soin de ma famille que dépenser de l'argent inutilement dans des promos. Les aînés, ils sont déjà assez riches comme ça, les Zuckerberg, les compagnies. C'est juste pour la fame, en fait. C'est pour se branler devant la glace, frère. Ah, c'est clair. Et du coup, regarde, je vais dire un truc. Quand tu fais une promo, même une petite promo, tu vas monter à 15 000 vite fait. Mais après, ton clip, il va faire 15 000 genre en 2 semaines. Et après, tu vas regarder 6 mois après, il sera à 16 000, tu vois. Ouais, il va stagner. Une fois que la promo, elle est passée, elle est passée. Mais en vrai, le clip, tu vois. Toi et moi, t'as vu dans mes vues, bon, comme tout le monde, ça part vite au début, mais après, il y a quand même une continuité. Bien sûr. C'est là que tu vois, t'as une fanbase un peu solide qui te suit. Alors, elle est pas énorme, ma fanbase, tu vois. Moi, j'ai une fanbase un peu de puriste, tu vois. C'est pas mal. Vu que je suis un cas atypique dans le rap, les gens qui me suivent, forcément, ils sont un peu atypiques aussi, tu vois. Des fois, il vaut mieux avoir une fanbase comme ça que d'un truc volatile, tu vois. Et du coup, revenons à la Thaïlande. Ouais. Donc du coup, t'as parlé de ton arrivée, que t'as kiffé le pays, tu t'es acclimaté au pays et à la culture, t'as appris la langue rapidement. Et je voudrais aussi que tu me parles en fait où t'as posé vraiment ton pied à terre, t'as fait tes rencontres, tes connexions. En Thaïlande ? Ouais. En Thaïlande, je te dis, les premières années, j'ai beaucoup bourlingué. Ouais. Tu vois, avant que l'émission Koh-Lanta existe, moi j'étais déjà à Koh-Lanta. Ah ouais, hein. Avant que l'émission existe, hein. Putain, mec. Ah ouais. Koh-Lanta, j'ai fait, le nord pas trop, tu vois, j'ai visité, mais ça m'a moins plu. Moi, je suis plus un mec du sud, hein, même en Thaïlande. Ok. Après, voilà, j'ai fait un peu Koh Samui, Koh Phangan, j'ai beaucoup aimé, la Full Moon et tout. Ok. Mais vraiment, l'endroit où j'ai kiffé et tout, c'est Phuket. C'est le sud, ouais. Ouais, Phuket, c'est bien, parce que Phuket, c'est grand déjà, il n'y a pas de Patong, tu vois, tout le monde croit que c'est le bordel et tout, mais en vrai, tu sors de Patong, c'est la vraie Thaïlande, tu vois. Les gens, ils ont tendance à croire qu'ils sont jamais allés là-bas, tu sais, que en fait, toutes les rues, il y a que des temples. C'est un cliché, pas comme ça, tu vois, c'est un cliché, ça. C'est comme si à Cannes, tu dirais, voilà, la rue Ménadier, c'est Patong, genre, et voilà, après, tu vas au boulevard Carnot, c'est une autre vie, c'est des vrais Canois, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu prends le vrai lifestyle et tout, c'est une grande île, et après, voilà, t'es pas loin de tout. Ouais. Et Phuket, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Ok, c'était Phuket. Ouais, voilà, après, je veux dire, avant d'atterrir à Phuket, j'avais déjà
J'avais déjà bien bourlingué le pays, tu vois. Ok. Et Phuket, c'était un bon compromis, tu vois. Ok. Il y avait des bonnes meufs, il y avait du Zion, de la nature, tu vois. La bonne bouffe, la mer, il y avait tout en vrai, tu vois. Ce Bangkok, c'est bien, mais Bangkok, il te manque la mer. Ouais. Donc, tu es obligé d'aller à Pattaya. Tu vois, Pattaya, j'aime pas, tu vois, c'est la vérité. Bangkok, Pattaya, c'est pas loin de Bangkok. Ouais, c'est à même pas 1 heure de route. Ouais, c'est à 1 heure de route. Ok. Ouais, c'est. Je pensais que c'était vraiment. Pattaya, je pensais que c'était plus proche de Phuket que de Bangkok. Non, rien à voir en fait. Phuket Bangkok, il y a 800 km. Hein. Ah, quand même, ouais. C'est genre Paris-Nice. Ah, Paris-Nice. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais. Et Pattaya, genre, c'est. Tu vas. C'est Paris-Haute-Serre, tu vois. D'accord. Ou Paris-Orléans, tu vois. Ok. Orléans, ouais, c'est 1 heure. Et Pattaya, ça a été construit pour Bangkok, en vrai. Ça a été, tu vois. Ah, c'est genre une ville balnéaire pour Bangkok. Ville balnéaire, tu vois, pour la mégalopole, tu vois. Non, Phuket, c'est une presqu'île. Hein. Enfin, Phuket, c'est une île, bon. C'est pas vraiment considéré comme une île, mais c'est une île en vrai, tu vois. Ok. Mais là, t'es vraiment dans le sud, tu vois. Tu peux accéder qu'en bateau ou... Moi, j'allais en bus, moi. Ah, tu peux accéder, il y a 12 heures de bus, Kaira, 12 heures de bus. Ah ouais, hein. Ah ouais, Kaira, ouais, tu te prenais pas la tête. Direct. 12 heures de bus à bord de la Chang, avoir envie de pisser le chauffeur, à m'embrouiller avec le chauffeur pour qu'il s'arrête. Ah ouais. La Chang, c'est la bière? Ouais, c'est la Chang beer. Ok, trop marrant. C'est la bière thaïlandaise. Il y a la Singa et la Chang beer. Ok. Moi, je préfère la Chang. Je suis du gang de la Chang. Le Chang gang. Ok. Est-ce que tu pourrais, par exemple, je vais te poser une question là. Ouais. Est-ce que, genre, sur quelques phrases, tu pourrais me répondre en thaï? Bah ouais, easy. À quel moment tu as fait cette rencontre avec cette gecko? Est-ce que tu peux me répondre en thaï? À Daich, cette gecko, tant qu'ilผมทำคลิปวิดีโอมาสซาจà lui นวดไทยกับนวดน้ำมันแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับโคดี้แม็กไฟล์เป็นคนที่ทำวิดีโอแล้วก็ส่งข้อความกันอะไรแบบนี้แล้วก็ได้มีนัดด้วยกันแล้วก็เซตเดโก้บอกโคดี้แม็กไฟล์ว่าเอาเจสันวอลลีสมาด้วย Incroyable, frérot. C'est exclusif, les gars. Hein. On rigole pas. Là, sérieux. En gros, ce que j'ai dit. Ouais, tu peux le refaire en français. En gros, la connexion elle s'est faite à l'époque. J'avais fait mon clip massage à l'huile. Ouais. Et en fait, c'était un zin à 7. Ça s'appelle Lamine qui était tombé dessus. Ouais. Et qui a montré à ses joueurs. Il dit tiens, regarde, il est chelou ce rappeur un peu. Il fait son clip bizarre, massage à l'huile. Tu rappes en thaïlandais dessus, non? Ouais, non, je rappe en. Non. Okay, je rappe en français dans celui-là. Ouais, j'ai fait 1 ou 2 morceaux en thaï. C'est dingue quand même. Et en fait, ils ont dit tiens, il est mystique ce rappeur, tu vois. Limite, c'était un peu du foutage de gueule aussi, tu vois, parce que il est marrant ce clip. Tu sais, tu peux pas voir le potentiel de John Vory sur ce clip-là. Il dit tiens, il a quelque chose. Puis après, avec Seth, t'as vu, on a une affinité, c'est qu'on aime déconner, tu vois. On aime chambrer, on aime déconner. Et il a tout de suite vu en moi la débilité profonde du personnage. Et en fait, bon, il a fait une connexion avec McFly, en gros, qui m'a fait le clip. Et en gros, il a proposé à McFly de lui faire le clip Patton City Gang. Ok. Voilà. C'est là où vient la connexion. Et en fait, il lui a parlé de moi, il a dit ah, mais tiens, ramène ton pote Jason Voorhees, tu vois. Ah ouais. Vous voulez voir la bestiole. La bestiole, les gars. Moi, j'étais content, du coup. Moi, c'était une belle opportunité. En plus, je devais y aller et tout. J'ai dit, bah, vas-y, on catch direct. Ok. Puis voilà, après, on s'est rencontrés là-bas et tout. Et dès le premier jour, on a sympathisé direct. Ah ouais, direct. Ah ouais. Ah, on était déjà débiles. Le premier jour, déjà, on faisait des grimaces. C'est comme si on s'était toujours connus, tu vois. Okay. Vraiment, Seth, c'est un ami, hein, c'est un frérot. Ah, vrai feeling. Vrai feeling, tu vois. Okay. Enfin, ça fait plus de 13-14 ans qu'on se connaît, tu vois. Mais tout de suite, il y a eu la chimie, tu vois. Ok. Du coup, ouais, ça commence comme ça, votre connexion. Ça commence comme ça, puis après... donc, du coup, on a tourné son clip. Là, le fameux clip où je me bats dedans contre un Australien. Ouais. T'as du sang sur les mains, non? Ouais. C'est une vraie bagarre. Les gens, il y en a qui croient que c'est une fausse bagarre. Ça se voit que c'est pas une fausse bagarre. Ouais. Pareil, il y a toute une histoire avec cette bagarre. Ah, vas-y, raconte l'anecdote. Hein. Ouais, vas-y, si tu veux. Hein. À la base, moi, Seth, il voulait me mettre dans le clip. Il m'a dit, vas-y, je te mets dans le clip et tout. Donc, moi, j'étais content, tu vois, je vais dans un clip de Seth Gecko. Il me dit, tiens, tu veux pas faire l'ours polaire? Tu sais, parce qu'en fait, il y a un bar à Patton qui s'appelle le Ice Bar. Le Ice Bar. C'est un bar en glaçon, en fait. Dinguerie. Il fait moins 20, genre dans le bar. Ok. Tu vas, tu restes pas longtemps, tu vois, tu bois des shots, tac. Ouais, après Le shot, il est je sais pas combien, frère, ouais, c'est un sacré concept. Je me fais attaquer par des goélands, frère.
Et donc, il me demande de faire l'ours polaire, tu vois. Ah ouais. Il me dit, genre, avec deux cateuils de Ladyboy, à la fin du clip, genre, j'enlève le masque de l'ours polaire et on voit c'est John Boris. Moi, je suis un peu en bas sur le truc. Je dis, ouais, laisse tomber, frère. Il veut que je me mette avec des Ladyboy, les trucs. Chaud, tu vois, c'est mystique un peu le plan, tu vois. Donc, je cherchais dans ma tête, je dis, putain, qu'est-ce que je pourrais faire, une action qui lui donne envie de me mettre dans une autre action que le truc de l'ours polaire, que j'étais en bas sur ça, en fait. Ah ouais, parce que je voulais pas faire l'ours polaire, mais en même temps, je pouvais pas lui dire, non. Tu sais, des fois, t'as des trucs dans la vie, tu peux pas trop refuser. Ah ouais. Tu vois? Donc, je dis, putain, il faut que je trouve un moyen de le dévier de l'ours polaire, tu vois. Ah ouais. Et du coup, on marchait à Banque-la-Rôde. Banque-la-Rôde, c'est la rue principale de Paton où il y a la rue Festive, quoi. Et dans ma tête, je sais pas, j'ai une idée, je dis, tiens, je vais taper un mec. Ouais, je vais faire une bagarre. Ah ouais. Je vais taper un mec dans la rue, je vais faire une bagarre de Street Fighter, une vraie baston. Ah ouais. Une bagarre de cow-boy. Et comme ça, au moins. Ouais, j'ai le type Valo qui est venu d'un coup. Tout de suite, tu vois, j'ai dit, tiens, je vais faire un truc de connard, tu vois. Ah ouais. Et pendant qu'on marche, j'ai un Malfly, il est derrière, il a son 5D dans les mains. Et je lui dis, oh, Malfly, prépare-toi. Je vais faire une dinguerie. Je sais pas avec qui, j'avais pas ciblé encore. Ah ouais. Et j'attendais le moins de trucs. Et quand je lui dis ça, il est là, il dit, qu'est-ce qu'il raconte, Boris? Qu'est-ce qu'il va faire, ce fou? Et bon, je dis ça, je vois un Australien un peu carcasse, il marche, tu vois, un peu petit mais trapu, carcasse, tu vois. Et je vois, il marche, il est ébahi par les néons et tout, il regarde pas devant lui, tu vois. Et moi, je fais exprès de pas bouger, de l'esquiver, genre, on se bouscule, tu vois. Ah ouais. Mais bon, je suis pas non plus un bourrin, tu vois. Je dis, bon, s'il s'excuse, je vais pas le frapper, t'as vu, c'est pas bien de faire ça, tu vois. Et genre, on se bouscule et on se regarde. Moi, je fais, comme ça, tu sais. Et après, s'il me dit, sorry, man, je dis, bah, c'est bon, tu vois. Et là, quand je suis moyen, il fait, fuck off. Il me dit comme ça. Je dis, sérieux, lui, t'as peu de pastèque. Patate direct. Bagarre de saloon. Et, mais après, Malfly, ça allait trop vite pour lui. Il avait pas. Alors que je lui avais dit. Mais bon, il pensait pas que ça allait partir maintenant. Tu vois. Donc, le temps qu'il allume, il a pris 15% de la bagarre. Ah, ok. C'est une bagarre, elle a duré 2 minutes, c'est une bagarre genre. Ouais, mais il revenait à la charge. Ok, ouais. À un moment, tu vois, dans la vidéo, j'ai mis une pastèque. Il y avait des chaises, non? Il tombe dans les bars, on verse les bières des gens, Après, il revient avec des bouts en sang. Tout ça, en fait, j'ai plein de sang dans les mains, j'ai des bouts de verre et tout. Et à un moment, j'ai mis une autre pastèque et il tombe dans un stand de nouilles. T'as vu, en fait, t'as des mamas et tout, elles font des stands de nouilles, tu sais. Avec, c'est un truc de soupe, je crois, c'était. Ouais. Pas des nouilles. Et genre, il tombe sur le truc, il n'y a pas le stand, il tombe, frère. Arrête. Le truc, il tombe, frère, avec l'eau bouillante dans la rue. Ah ouais, dinguerie. T'as capté, et là, ça commence à être la riate, les Thaïlandais, ils arrivent. Et genre, tout le monde s'esquive. C'est même Malfly s'esquive. Il y avait 7, il y a Gremlins, Lamine, Martinez, on était plein, on était une équipe, on était 8-9, tu vois. Okay. Et en fait, tout le monde s'esquive, même l'Australien s'esquive, je me retrouve pas tout seul. Je me fais entourer par 15 Thaïs, frère. Toi, donner argent. You pay. Je dis quoi, pay? Je vais payer quoi? C'est lui, le truc, il est là, il est où? Personne. Il a payé, Ouais, l'Australien, c'était Nachab. Il m'avait capturé, moi, genre. Oh là là. Et tu vois, c'est celui qui se fait prendre qui paye, tu vois. Ah ouais. Et you pay. Et ouais, le mec va le retrouver dans la rue, frère. Ah bah ouais. Tu vois? Ouais, c'est Skype, direct. Alors moi, je dis, appeler les Thaïs, c'est pas trop parler. Après, mais tu parles Thaï, frère. C'est parce que tu parles Thaï, tu te sors de toute situation. Ouais. Et je dis, mais là, il t'a un chai, un crop ou de midi. Je dis, ouais, lui, j'ai pas fait exprès, mais lui, il m'a mal parlé. Ah, I don't care. Je vais voir, on s'en bat, écoute ta vie, il paye. Ah, paye. Ah ouais, il lâche. Et je dis, bah, t'as relais, combien, tu vois? Et là, ils me disent 2000 bahts. En vrai, c'était pas trop cher, tu vois. Moi, je m'attendais à 2000 bahts, et je sais pas, à l'époque, c'était genre 50 balles. 50 euros? Ouais. Ah ouais, ok. Mais bon, ça va en vrai, tu vois, parce que ça, c'est les histoires, tu peux vite t'en tirer à 1000 euros. Ah ouais. T'as cassé du matériel. Puis t'as vu, en Thaïlande, quand t'as un truc comme ça, faut tout de suite payer. Ah ouais. Plus tu mets du temps à payer, plus c'est cher. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'après les condés ils viennent, donc faut payer. Après t'as les condés. Et si les condés tu payes pas les premiers condés là, ben ils t'emmènent au commissariat. Donc tu dis le commissariat dit le commissaire, le truc. Et là faut que tu payes pas, tu vas en garde à vue. Et après, ainsi de suite, au final, et à la fin t'en as pour. Tu payes de 500 balles, ouais. Tu vois, okay. Plus. Ok. Incroyable, putain. Et du coup, moi, je regarde mes poches, frère, j'avais 150 bahts, genre, sur 2000. Genre, j'avais 5 euros. Ah ouais. Tu vois. Et t'as vu, quand à cette bagarre, j'ai un t-shirt des All Blacks, un Adidas, là, tu sais, avec la plume noire, là, tu sais, des All Blacks. Et t'as vu, là où je m'étais battu, il y avait plusieurs bars, et il y avait un mec de Nouvelle-Zélande. Et lui, il a cru que j'étais un New-Zélandais, tu sais, il a cru que j'étais. Il était content si j'avais pas c'était qu'un Australien. C'est sympa, t'as vu.
Et lui, il capte l'histoire et tout. Le mec, il me dépanne 2000, il donne 2000 comme ça, frère. Dinguerie. Il m'a sauvé. Je lui dis, le lendemain, je suis venu, je lui ai ramené, je lui ai rendu. Ok. Ah, c'est. Il m'a dépanné 2000 sans me connaître rien. Il était même pas sûr que j'allais revenir le lendemain, tu vois. Ok. C'est beau, il m'a sorti de la merde, tu vois. Et après, du coup, j'ai rejoint les uns à la boîte qui s'appelait le Hollywood à l'époque. Ouais. Je dis, ah, bravo la famille, c'est bien. Ah ouais, Tu sais, ils il dit, t'ont ah, laissé mais en frère, patate, frère. frère, c'est la vie, c'est comme ça. Ah ouais. On est souvent seul dans la vie, Ah, c'est vrai, face aux épreuves. C'est vrai, c'est vrai. Et bah écoute, ouais, bah, tu m'as clarifié cette petite anecdote. Franchement, tu vois, bah, par exemple, je sais pas si tu en as déjà parlé déjà dans une interview de cette anecdote. Ce qui est ouf, c'est qu'on le voit en image dans le clip de cette gecko, tu vois. Bah oui. Et du coup, bah, j'ai pas fait l'ours polaire. Ah bah Et ouais, Boris, il a gagné. c'est encore mieux, non? Et c'est de là, après, que vient la rime. Quand je passe tech un Australien, c'est pour me maintenir en forme. Ah ouais, ouais. Dans Phuket Finest. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, peu après Patton City Gang, Ouais. Seth, il m'a dit, écoute, c'était un bon couplet, un bon truc, on fait un morceau ensemble, tu vois. Ok. Moi, j'étais comme un fou, tu vois. Ah, tu m'étonnes. C'est dans l'épicerie, là? Ouais, dans 7-Eleven. Il est incroyable. Et t'as vu, c'est une opportunité à saisir, tu vois. À cette époque-là, Seth, c'était un poids lourd du rap français, tu vois. Ouais. Patate de Il forain. est toujours, mais à cette époque-là, il était au max, tu vois. Moi, je l'ai connu avec patate de forain. Ouais, après, c'était pas à cette époque-là, tu vois. Non, c'était bien mais avant. c'était à ça. l'époque de Michto, Bad Cowboy, tout ça, tu vois. Ok, d'accord. Et donc là, c'est, tu vois. Et en fait, donc, il me dit, c'était un bon couplet, tac, tu vois. Et on trouve une prod à la base de McFly qu'il avait. Il me dit, ah, tiens, vas-y, nana. Il me dit ça, moi, je m'enferme à l'hôtel. Ouais. Et j'ai écrit un 24 mesures, c'est une Phuket Finest, tu vois. Ah ouais. Un Kao Pat Kung avec un œuf dessus, c'est le kiff, là, celui-là. Ah ouais. J'ai mis toute une nuit à l'écrire. Et le lendemain, on se revoit avec Seth et je lui fais en acapella. Ok. Et là, je vois, il a aucune réaction, il est comme ça. Au début, je croyais que ça lui plaisait pas. Je dis, ah, Ah ouais. tu vois. Ah, peut-être ça le. Et là, il me fait, vas-y, refais-le. Et là, quand il me dit ça, je dis, ah, c'est bon. Tu sais, il va pas te dire de refaire un couplet pour rap. Ouais, c'est clair. Tu vois, je veux dire. C'est clair. Ouais. Il me dit, vas-y, cache, on va au studio. Après, on avait un studio à Phuket Town. Ouais. C'était un tas, il avait un studio. Il me dit, vas-y, on va cache enregistrer après. Je dois y aller pour enregistrer des morceaux à moi. Et il me dit, et ce soir, on le clip dans un 7-Eleven et tout. Je fais, waouh, non seulement j'ai le feat, et en plus j'ai un clip. Le même jour. Le même jour. Incroyable. En fait, la nuit d'avant, je l'ai écrit. Le lendemain, je le fais écouter à 7. Et on va au studio, on le pose et on le clip le soir même. Ok. Ouais, c'est Planète Soirée. Et McFly, il a monté dans la nuit. Ah ouais, ça. Ah ouais. Après, il était pas compliqué à monter parce que sur la bien, c'est une prise. C'est une prise, ouais. Mais c'est moi, je trouve que ça donne un charme au son et à la vidéo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as un côté authentique. C'est authentique, c'est moins dans le joué. 7-Eleven. Ouais, c'est authentique. En plus, tu m'as dit que vous étiez un peu éméché ce jour-là. Enfin, j'ai bu de la chant toute la journée. Ah ouais? Sous Chang. Mais bien, t'as vu pas, Rabat, t'as fait n'importe quoi. Toi, le bon Rabat, Ouais. le Voriz, La bonne frappe, agréable, pas toujours agréable, mais là, ça va. Là, par exemple, là, c'est agréable, tu vois. Ouais, bah, regarde le contexte, le monsieur qui fait son petit. Elle est bonne, la Fada, hein, bière de Provence. La Fada. Ouais, la Fada, la Fada, tu vois. C'est la bière de Provence, les gars. On est en direct de Nice, à la promenade des Anglais, à l'Obsession avec monsieur Jason Voriz. En chair et en saucisse. Incroyablement plaisir de te recevoir dans ce fameux podcast La Plage. Bon, ça. Et je bois tes paroles, mon gars, parce que c'est très intéressant. Merci. Ce que tu me racontes. Merci, mec. Et ouais, du coup, voilà, connexion avec cette gecko. Ouais, voilà. Donc après, il y a eu ça, Phuket Finest, et après, on s'est liés d'amitié. Après, moi, je suis retourné en France. Je suis resté un mois, en fait, à cette époque-là. Okay. J'étais venu exprès, en vrai, pour McFly et Seth, tu vois. Ouais. Et après, je reviens en France. À cette époque-là, j'habitais à Nice. Je faisais pousser de la zèbe à côté de l'église russe. Ouais. Et j'étais encore à Damba Fondation à l'époque. Okay. Et Seth, il m'appelle, il me contacte en fin novembre 2013 pour bosser. C'est là où il commençait à faire son premier bar. Ça s'appelle Vegas Bar, mais voilà, et puis faire son propre bar, tu vois. Okay. Et il m'a proposé d'être le manager, le gérant du bar. Incroyable. Tu vois, donc là, c'était pareil, une opportunité à saisir, tu vois. C'est une vraie opportunité, ça. Bah, c'est mon premier travail que j'ai eu en Thaïlande, tu vois. Moi, j'avais jamais travaillé en Thaïlande, j'allais qu'en vacances. Ah ouais. Donc là, j'avais trouvé un moyen d'avoir un salaire et d'y rester à l'année. Ah, c'est incroyable. En plus, gérant de bar à timbre, frère. Qu'est-ce que tu veux de mieux? J'avais 20 timbres sous mes ordres, le bar à disposition gratuit pour John Voriz. Voriz, tu lui mets de l'alcool et des timbres, frère, ça y est, c'est le paradis. Tu es déjà eu après. Tu ne sors plus de là, quoi. Tu vois. En plus, lié avec le rap, cette déco, tu vois, donc c'était cool.
Après, il y avait des trucs moins plaisants, tu vois. Après, tu avais des fois des clients un peu casse-couilles. Après, le problème, c'est voilà, quand tu as un bar, tu peux pas reprocher aux gens d'être bourrés. Ah bah non, si tu leur vends de l'alcool. Tu leur vends de l'alcool, mais bon, des fois, tu as des relous, tu vois. Mais bon, c'était le top. Franchement, je sais pas, on a passé des soirées incroyables. J'ai fait des super rencontres. Ouais. Des amis, après, que j'ai eu plus tard dans la vie, tu vois, comme Sifal, des bonnes connaissances, tu vois. Ouais. Non, franchement, c'était le top. Hein. Ah, belle expérience. Voilà. Moi, des fois, tu m'en parles, ça me fait rêver. Moi, j'ai envie d'y aller en Thaïlande, tu vois ce que je veux dire. Bah, Là, on j'ai envie d'y ira, aller. hein. On ira. Hein. Ah, vas-y, hein. On ira le Moi, soir. le jour où je vais en Thaïlande, c'est avec toi, frérot. Eh oui, hein. Je veux pas aller avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui. Et je voulais dire, et puis de là, après, j'ai fait Sauver par le gang et tout. Après, les autres clips avec Seth. Après, voilà. Ok. Voilà. Puis après, voilà. Et mais aussi, t'as fait. Je voudrais savoir, tu sais, les connexions. T'as des connexions avec Rimka. Ouais. Rimka, t'as fait un son avec Rimka. Ouais, Rimka, c'est grâce à cette déco. Hein. C'était en Thaïlande que ça s'est fait? Ouais, enfin, non, on a fait le featuring à distance. Ah, à distance. Okay. Ouais, lui, il était à Paname, moi, j'étais à. Moi, j'avais déjà fait le morceau. Le morceau, c'était Voris le hachoir. Ok. Et en fait, j'avais qu'un couplet et un refrain. Et Seth, il a demandé à Rimka s'il voulait bien. C'était Seth qui me développait un peu à l'époque, tu vois. Il m'avait fait signer à Néochrome. Ok, ouais, c'est vrai, t'étais signé chez Néochrome. Ouais, pour un album. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, Seth, il a réussi à m'avoir un feat avec Rimka, tu vois. Ah, incroyable. Et du coup, le premier morceau, il lui envoie Boris de Hachoir, il a qu'à chiffrer, vas-y, je veux qu'à chanter dessus. Ok. Et voilà, hein, j'ai eu le feat avec Rimka. Après, Rimka, j'ai rencontré je crois, 6 mois ou 1 an après, il était venu pour un showcase et on s'est grave liés d'amitié. Ouais. Ok. Donc il y avait déjà le feat enregistré. J'avais déjà le feat en fait. On avait déjà fait le feat avant de se rencontrer. Vraiment. Ça. Et après on a fait des soirées de fou avec Rimka. On a rigolé. C'est vraiment un très bon gars, Rimka. Ok. T'as une petite anecdote à raconter avec lui? Faut que ça reste confidentiel. Non, on avait un soir, on avait rigolé. J'étais avec Kaina Samet, Rimka et AP du 113. Ouais. Et bon, on avait fait une petite soirée, truc et tout. On va pour reprendre une Jeep qui était garée dans un parking souterrain. Et t'as vu, il y a 2 tailles bizarres, ils arrivent, ils nous demandent de l'argent, genre à la sortie, tu vois. Quand en mode ouais, je sais pas. Non, c'est là avec des sacoches, t'as capté, c'est un pays de corruption. Ouais, je capte. Et ils ont cru qu'on était des pigeons quand on est payés, ils se sont fait passer pour des mecs qui géraient le parking, alors qu'en vrai, non. Ah, ok, d'accord. Il y a personne qui gérait ce parking, tu vois. Et genre, Rimka, c'est lui qui conduisait, fait, vas-y, c'est bon. Il a accéléré, et en accélérant, il y a un détail, il va pour mettre une pastèque à Rimka. Non. Mais lui, en accélérant, ça fait que là, tac, c'est moi qui me prends la pastèque. Je suis assis derrière lui. Arrête, ok, d'accord. La parole. Ok, trop marrant. Et là, on part et tout. Bon, t'as vu, on était. Bon, je vais pas trop en dire, tu vois, mais on se trompe et on prend le. Comment ça s'appelle cette rue-là où il y a le Christina Massage, là. On prend à contresens. Ouais. Et c'était une dinguerie de prendre cette rue à contresens. Genre, okay. Tu prends le. Je sais pas, moi, tu prends genre. Je sais pas, le boulevard Carnot à contresens, c'est une double voie. C'est l'Ariad, tu vois. Enfin bref, on a rigolé. On a roulé en sens interdit, on a fait le tour. Il y avait Danilo de l'Illusion, c'était un grand Italien, un supporter de la Lazio, une carcasse de fou, un pote à moi aussi. Et c'est lui qui s'occupe des stars, tu sais, quand ils font des showcases. Ils nous cherchaient partout dans le Paton, mais ils sont. Arrête. Ouais. On se gare avec la Jeep à l'entrée de Bangla. Et là, il y a Danilo, il arrive en voiture. Je dis, c'est bon, je gère, t'inquiète, le soir, il est avec moi. Tu sais, genre, et toi, putain, merci Maurice. Ok. Ouais, il était en showcase. Ouais, il était en showcase, mais nous, on était tellement incontrôlables avec Rimka. Rimka et Jeanne Boris ensemble, c'est n'importe quoi. C'est la fusion. Nous, tu nous laisses, on disparaît, on va partout, genre, c'était la riade, quoi. Okay. Là, on a rigolé, franchement. Ok. On fumait des grosses bières de Zat dans la rue, on battait les couilles, alors qu'à l'époque, c'était pas légalisé. Pas légal, à l'époque. T'allais en prison pour ça. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est légal, ouais, comme par hasard, quand je suis parti, frère. Ouais, chaud. Toi, t'aurais ouvert un coffee shop, hein? C'est comme tous mes collèges, frère. Tous les collèges où j'ai été, c'était l'Ariade, les pigeons en plein cours, les faux plafonds qui s'écroulent. Et l'année d'après où je partais, t'avais un gymnase de flambant neuf, ils avaient tout refait les locaux, t'as capté? C'était ça toute ma vie, frérot. Une connexion avec Rimka, ouais. Et je voudrais que tu me parles aussi de ta connexion avec Al Capote. Comment ça s'est fait Al Capote, pareil, Al Capote, c'était les lectures Néochrome à l'époque. Al Capote, on s'est rencontrés la première fois. On est parti de Paris pour aller à un. Excuse-moi, j'ai une truc du tabac. Alka, il devait faire il devait faire un showcase en Suisse, je crois que c'était à Lausanne. Ouais. Et du coup, on avait pris le train pour aller là-bas et du coup, on a sympathisé dans le train et Seth, il lui a fait écouter Phuket Finest.
Ah, ça remonte à longtemps quand même alors. Et donc pareil, là, tu vois, moi j'étais un peu impressionné, tu vois, j'étais intimidé. J'ai dit, Al Capone, moi, pareil, c'est des grands monsieur, hein, c'est l'empereur. Ouais. Hein. C'est quelqu'un de très fort, donc j'ai dit, bon, là, je vais avoir un vrai avis, tu vois. Ouais. Alka, c'est pas le genre de type, si c'est pour grave, il va te le dire aussi, tu vois. Ouais. Et Alka, je vois, il écoute le morceau, je vois, il a pas trop de réaction et tout. Après, il enlève l'écouteur, il fait, monstre et tout, tu vois. Ok. Il a kiffé direct. Et voilà, tu vois, après j'ai eu mon feat avec lui aussi, qui s'appelle Un bon flic mort. Ah, je le connais. Et Néo 06. Et voilà, pareil, hein. Après, voilà, Alka, il m'a invité à son séminaire à Barcelone il y a quelques années, on avait bien sympathisé. Ok. C'est un bon poteau, hein. C'est la famille. Incroyable. Et aussi, je voudrais que tu me parles de ce fameux concert avec le Roi Enoch à la Cigale, si je me trompe pas. Ouais, à la Cigale. C'est si tu peux me raconter. Ouais, pareil, moi, j'étais chez moi, je me réveille et je vois 3 ou 4 messages vocaux de Roi Enoch. Moi, j'avais déjà le morceau Cali Cali sur l'album de Seth. Et donc j'écoute les vocaux, Jason, Voriz, vrai blanc, vrai rap de blanc, vrai blanc font vraies choses. Ah ouais. Je t'invite à mon concert de la Cigale, t'entends? Ça, je reçois, c'est une dinguerie ce qui m'arrive, c'est de la folie. Ouais. Et bon, il m'invite à son concert, à la Cigale. En fait, il faut une histoire, on est monté en voiture avec notre zin de Toulon, l'Ariat. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était un bourbier pour monter. J'étais là, j'ai tout vu les gars. Voilà. Et voilà. Hein. Ok, incroyable. En vrai, je parle comme si je ne connaissais pas l'histoire, mais je la connais l'histoire, les gars. Attention, oui. Vous livrez de vrais exclus là. Non. Et ok, du coup, frérot, ça me fait plaisir d'entendre tout ça. Et je voudrais aussi que tu me parles, tu sais, quand t'es revenu en France, tu sais, le fait de se réadapter à la vie européenne, entre parenthèses. Après, ouais, j'ai bossé 4-5 ans, du coup, Sedlico Bar. Okay. Après, un club au-dessus du Sedlico Bar qui s'appelle le Gossip. Ouais. C'est là, d'ailleurs, j'ai appris à être DJ, en fait, parce que moi, avant, j'étais pas du tout DJ. C'est vrai, t'as été DJ aussi. Et Malfly m'a appris à être DJ. J'ai très vite appris, d'ailleurs, en 1 jour et demi, c'était fait. Ah ouais, hein. Un vrai autodidacte. En vrai, DJ, c'est pas compliqué. Ouais, hein. Si tu connais les temps, frère, tu vois. Vrai. Et c'est facile. Après, scratcher, je suis pas un bon scratcher, je suis la vérité, tu vois. C'est autre chose, ça, ouais. C'est autre chose, mais on va dire, je suis un bon jukebox, tu vois. C'est-à-dire, je tenais des bonnes salles avec des centaines de personnes, tu vois. Ah, tu sais bien choisir les morceaux. Ouais, après, Et j'avais une spécialité, je jouais pas que du commercial. Des fois, j'enquillais des petits morceaux de gangster entre deux, tu vois. Et voilà, donc après j'ai bossé là-bas, j'ai rencontré ma femme qui est encore ma femme aujourd'hui. C'est une Thaïlandaise, c'est ça? Ouais. Okay. Et voilà, après elle était enceinte, donc en Thaïlande. Ouais. Et de là, après quand elle était enceinte, t'as vu, je sais pas, je commençais à avoir le bout un peu du milieu de la nuit en Thaïlande, tu vois. T'en avais marre, ouais. Tu sais, 5 ans d'alcool, moi je bossais tous les soirs, hein, j'avais que 2 jours de repos par mois. 2 jours de repos par mois? Ouais. Et tous les soirs alcool, frère. Tous les soirs, je me disais, ce soir, je bois pas. Et t'as toujours un zin, il arrive, tiens, je t'ai payé un vodka Red Bull ou un truc, et voilà, tu bois un verre, c'est terminé. Puis, limite, ça te soigne de la veille, en fait. Ouais, tu soignes le mal par le mal. Mais au final, 5 ans d'alcool, frère, tu vois. Putain, 5 ans d'alcool, mec. Ouais, 5 ans d'alcool. Ah ouais. 5 ans d'alcool, de weed, de drogue, de tout, frère. De timbre, de tout. Ouais, je capte. Tout ce qui va avec, tu vois. Ah ouais. Et j'arrivais un peu à bout, tu vois. Je dis là, en gros, si je continue encore comme ça, il me reste 10 ans à vivre, frère. Ah ouais, c'est pas là. Ouais, frère, là, je faisais encore ça à 5-10 ans. Tu meurs d'une cirrhose du foie ou... Ah ouais. Bah ouais. T'imagines, tous les jours, t'alimentes ton corps avec de l'alcool, frérot. Ah ouais. Au bout de 5, pas que ça, après, je mangeais bien aussi. Oui, bien sûr. Pas de bouffe taille, mais c'est pas bon, tu vois. Ouais, non, c'est pas bon. Ouais. Du Red Bull, les trucs, le cœur, tu vois, enfin bref. Et j'étais un peu à bout, et quand ma femme était enceinte, j'ai dit, tiens, c'est peut-être le bon moment, en fait, pour... Donc en fait, Nino, mon fils, il est né à Phuket. Ouais. Et quand il a eu 3 mois, parce qu'en dessous de 3 mois, ils peuvent pas prendre l'avion, c'est trop tôt. Ouais. Quand il a 3 mois et des poussières, on est revenu en France. Ok. Voilà. Et je suis reparti à zéro. Je suis revenu en France avec une famille de 4. Ouais. Et je suis reparti de rien, frère. C'est mon pote Gaylor à Saint-Vallier
qui m'a logé au début et voilà, c'était compliqué. En plus à Saint-Vallier, t'as pas de bagnole, rien. Ouais, t'as rien, Pour travailler. C'était j'ai eu une bonne traversée du désert, tu vois, pendant 2 ans. Après, j'ai atterri au Sonacotra à Grasse, en dessous du pont des Suicidés. Le pont des Suicidés, dinguerie. Déjà, quand tu vois, Maurice, t'habites où au Sonacotra de Grasse, en dessous du pont des Suicidés, les gens, même les mecs de la Blaquière et tout, ils me disaient, ah ouais, t'as pas de chance. Ouais, carrément. Ah ouais, merde. Ah ouais, c'est le pire endroit de Grasse, frère. Putain. Ah oui. C'est en bas, en dessous de la vieille ville. Ouais, je vois aussi, ouais. Le Sonacotra, frère. À Doma. C'est le Bronx là-bas, c'est le ghetto. C'est le Bronx, en effet. Ah ouais. Et j'étais, en plus là-bas, c'était que des trucs de jeunes travailleurs. Ouais. Il y avait juste 2 pièces dans la cité. J'étais le seul 2 pièces, genre. Ah ouais, ok. Il n'y avait pas de famille, c'était que nous, la famille, tu vois. Ok. En bas de ma fenêtre, t'avais une voiture volée, désossée. Nino, il jouait dans la voiture volée, désossée. Oh là là, ah ouais. Juste en bas de ma fenêtre. Ah, c'était c'est à Harlem en 78, quoi. Ah ouais, ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc quand je suis parti du plus bas, je suis parti du plus bas sa mère, tu vois. Ok. Mais bon, après, t'y crois. Après, il y a aussi la bonne étoile, mais bon, faut croire en soi, voilà. Ouais, parce que ça va, tu t'es. Après, je me suis relevé petit à petit, hein, après. En vrai. Parce que moi, je t'ai connu quand t'étais au CBD Shop à Mougins. Ouais. Enfin, je te connaissais d'avant. Ouais, celui que j'avais avant, mais après, après, j'ai suivi Cannes-sur-Mer. Ouais. T'as toujours. Et c'est à partir de là que ça a commencé à aller mieux. En fait, moi, si tu veux, quand je suis retourné en France avec mon fils, je m'étais juré de pas avoir la même vie, de retourner dans ma vie d'avant en France, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire charbonner, tu vois. Parce que je me fais lier, frère, tu sais, tu vas prendre soin de la famille, bah oui, c'est ça. C'est pas une Française, à l'époque, elle bossait pas. Ah ouais. C'était compliqué. Ouais, bah ouais. Donc, t'es le pilier, quoi. Le pilier qui fait tenir le sol. Tu sais, la famille. Tu prends de la prison, tu sais, tu vas prendre soin d'eux. Ah ouais, donc, j'ai pas le droit à l'erreur, donc c'est pour ça que je m'étais interdit de faire 2-3 petits coups par-ci par-là, des petits trucs, tu vois, des petits billets, mais pas de faire des trucs que je faisais avant, tu vois. Ok. Et après, la bonne étoile, des bonnes rencontres aussi, voilà, Moltès, grâce à mon frérot Spike les émetteurs. Il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est le frérot, lui. Spike. Spike, c'est la famille. Ah ouais. Très, très bon rappeur et très bon gars aussi. On devrait le capter là dans pas longtemps. Ah, c'est un bon, le Spike. C'est un bon. Pareil, un écorché vif aussi, tu vois. Ouais. Pas une vie facile, lui aussi. Ouais. Enfin, bref. Et voilà, donc après, j'ai eu le CBD Shop. Après, ils m'ont fait un sale coup à Mougins parce que j'étais pas tout seul, en fait. J'étais associé avec un gars, je dirais pas son nom. Ah ouais. Et on m'a fait un petit coup de pute. Mais la vie, elle est bien faite. J'ai eu l'opportunité de reprendre le CBD Shop à Cannes-sur-Mer. Ok. Et donc, du coup, j'ai rebondi sur ça. Et là, maintenant, ça va faire 3 ans que j'ai le shop. Ah, c'était un mal pour un bien, en fait. Ouais, après, voilà, la bonne étoile, ou je sais pas, après, comment on peut appeler ça, le destin ou le hasard. C'est Dieu, frérot, hein, il te met sur la bonne route. Dieu, voilà. Tu vois. Ouais, voilà, c'est le karma aussi, tu vois, quand tu essaies de faire du bien, peut-être t'es récompensé, je sais pas. C'est exactement ça, c'est très important le karma. Hein. Tu fais du mal, il va t'arriver du mal, tu fais du bien, logiquement, il va l'effet papillon, le boomerang en plein dans la gueule. Ouais, c'est ça, exactement, frérot. Eh oui. Et en tout cas, ça me fait énormément plaisir, frérot, que tu t'en es sorti de cette situation. Oh, je suis content, moi le premier. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. C'est pas ça, c'est après que tu sais, quand t'as des enfants, parce que quand t'es tout seul, t'en bas les couilles d'échouer. Ouais. Tu peux te relever tout seul. Ouais, bien sûr, c'est plus facile. Moi, je suis un connard, hein. Moi, je dors sur un hamac, à la Balma, je m'en bats les couilles, moi. Enfin, tu vois, entre guillemets. Mais quand t'as des responsabilités, t'as des enfants, des gens qui comptent sur toi et tout, là, c'est plus compliqué. T'as plus la pression, tu vois. Ah, c'est clair. T'as la pression du père de famille, et moi, faut qu'il manque de rien, tu vois. Ah, moi, je préfère pas manger, la même. tu vois, que faut qu'ils aient tout, tu vois. Donc, c'est une pression, mais c'est une bonne pression, tu vois. C'est une pression, après, quand tu les vois grandir, ils sont en bonne santé, qu'ils travaillent bien à l'école et tout, c'est une belle espoir. Ouais. Et voilà, tu vois. Et en parlant de voiture, il n'y a pas très longtemps, t'as fait l'acquisition d'un... Ah, ça va dans la continuité. Ouais, après, quand ça va mieux, tu peux t'acheter un bon petit bébé, là. Des petits trucs sympas. Ouais. Ouais, petit Golf 7R, Rouge Tornado, monstre. Hein. Ah, monstre. Voilà, occasion. C'est la voiture à Shug Knight, non? Ouais, c'est la voiture à Shug. À Shug. À Shug. À Shug Knight. C'est une voiture de Blood. Ouais, je te jure, incroyable. Ah, elle est immense, ouais. On mettra le bruit dans l'interview aussi. Ouais. Pour faire glisser les mecs qui raillent, qui aiment ça, tu vois. Et ouais, une petite voiture sympa.
c'est la Voris mobile, hein, Ouais, voilà. c'est ça, hein. Je la rentabilise, je la mets dans tous mes clips. Chaud. Mais au moins, c'est la tienne, tu l'as pas louée. Ah, c'est un Voris, comme je vous ai dit, moi, j'achète pas des fausses vues, j'achète pas des followers, je fais pas de promo. Voilà, cette voiture, c'est la mienne. Après, j'ai fait des clips, j'ai mis des voitures qui n'étaient pas les miennes. Mais aujourd'hui, J'ai c'est jamais la loué tienne. une voiture. Ah, aujourd'hui, c'est la tienne. Aujourd'hui, je pense que 99% Ça a toujours été des plans de zin, tu vois. des rappeurs, ils louent. Ouais, après, c'est compréhensible, tu vois. Ah, Franchement, bien sûr, tu vas pas t'acheter une main clé comme ça. tu vois. Franchement, dis-moi, un rappeur français peut se permettre d'avoir un garage, peut-être Booba, tu vois, ou un Nino. Ouais. Tu vas avoir genre, un Rolls Phantom, un Ferrari, Ouais, bah non, un c'est sûr. truc, tu vois. C'est sûr. C'est obligé. Et même Booba, je suis sûr, il loue des bagnoles aussi. Il va mettre des autres voitures que ses voitures. Bah oui. Il va pas acheter une voiture pour un clip. En vrai, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, celle-là, elle est à moi, pour de bon, ça. Tu vois. Incroyable. Elle fait du bruit, hein, fait un bon bruit. Vraiment, J'aime ça. Ah, quand je roule avec, je suis fier comme un dimanche au bord de l'eau. Stylé. Et bah écoute, je voudrais un peu que tu me parles de ce que tu penses de l'industrie musicale en 2025. Oula. Ah, moi, tu sais, je sais pas si je suis d'un bon avis, hein. Moi, tu sais, déjà, moi, j'ai jamais aimé l'industrie. Je suis la vérité, c'est un milieu de fils de pute. Ah ouais. Le milieu du rap, c'est un milieu bon, voilà, je vais pas dire le gros mot. Tu peux dire les gros mots, hein. Pas de souci. C'est un milieu pire que la rue, même. Ouais. Ça, franchement, c'est la déchéance totale. C'est que des gens qui tiennent pas parole. C'est un milieu tenu encore pire que les Américains, tu vois. Parce que les Américains, on peut dire ce qu'on veut. Et tu vois, un jeune rappeur au développement, ils ont plus le featuring facile, les Américains. Quand t'as un talent, les gens, ils te donnent la chance. Mais en France, déjà, si t'es pas parisien ou marseillais, c'est très compliqué, faut dire la vérité. Ouais. Nous, frère, à Nice, voilà, on a tout au bout de la carte, frère. C'est vrai. Ouais. Tu vois. Alors, déjà, il y a ça. Si t'es pas de Paname ou de Marseille, c'est compliqué. Après, l'industrie, il faut dire la vérité, c'est tenu par des zboons, hein. C'est tenu par des zboons, des gens qui connaissent rien à la musique, rien à la rue, rien au code. Qui ont fait des études de commerce, quoi. Ouais, c'est comme, je sais pas, comme NW, là, comment il s'appelle, là, avec Easy, là, comment il s'appelle, l'autre, là, High Roller, là, je sais plus, là. Jerry? Ouais, Jerry, je sais plus. Voilà. Encore quelqu'un de la communauté des Lumières, quoi. Ah ouais. Bon, et voilà, donc c'est des gens, voilà, ils sont là, ils te jugent, ils connaissent rien à rien, tu vois. Ouais, ils ont juste un bac pro en commerce ou un BTS en commerce. Ils connaissent rien à la musique. C'est eux, ils décident s'il va marcher ou non. Pareil, Skyrock, voilà, bon. J'ai fait 1 ou 2 planètes rap avec 7 et tout, mais voilà. Bon, maintenant, ça vaut plus rien dire, les radios, il n'y a plus personne qui écoute Skyrock. Franchement, non, tu vois des gens, tu vois, non, c'est des streams. C'est les streams qui parlent, qui payent. Tu vois. Mais à l'époque, c'était comme ça, tu vois. Donc déjà, moi, je suis un rappeur atypique, c'est un peu spécial, je suis un peu un rappeur vulgaire aussi, tu vois. Donc c'était difficile de me faire jouer, de me signer, tu vois. Puis à ce côté aussi, peut-être que je dégage un peu voyou, que je fais peur aux gens. Et lui, on va le signer, mais il va finir il va venir nous attaquer, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Okay. Donc, moi j'ai. Ouais, t'as pas. Non, moi j'ai pas une bonne expérience. Néochrome, alors Néochrome c'est pas l'industrie, hein. Néochrome ça reste un monde de vente, mais j'ai pas eu une bonne expérience avec Granit non plus. Ok. Voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà, j'ai été déçu par Néochrome. Voilà. Hein. Après j'ai signé ASD, Death Music chez 7, mais là c'était plus du copinage, tu vois. Donc c'était pas un rapport de artiste à label, c'était plus, tu vois. C'était amical, quoi. Mais voilà, là maintenant je me suis juré de plus jamais signer, à moins d'avoir un contrat en béton, tu vois, armé, d'avoir un gros chèque, jamais je signe. Je préfère rester indé, prendre mes petits sous que j'ai à prendre et de m'auto-gérer, de m'auto-suffire, tu vois. Ouais. Déjà, ça me casse les couilles, moi, les rendez-vous, à leur expliquer la musique. Qu'est-ce que tu vas leur expliquer à eux? Ils comprennent, ils captent un beignet, frère. Ils sont là, oui, mais tu pourrais pas changer cette phrase, dire, tu dis Dieu donné, Poutine, quand même, tu vois, casse-toi, vas-y, ta mère. Ah bah. J'ai pas envie de parler avec vous, et c'est moi. Voilà. Mais je pense que Jeanne Voris, en vrai, c'était voué à être ça. Tu sois libre tu vois, intellectuellement, tu vois. C'est mieux, en fait. Si tu commences à être bridé, tout ça et tout, c'est plus du Jason Voorhees. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est du Jason Novice après, quoi. Ouais, exact. Jason Novice, pas mal. Ouais. Eh oui. Et du coup, ouais, en gros, ce que tu penses de l'industrie, franchement. Bah, de la merde. C'est de la. Ouais. C'est ma réponse. Ouais. De la merde. J'en pense pas moins. T'as bien raison. C'est géré par des gens qui ne connaissent pas la musique. Ouais, ça, voilà. Vrai. Après, peut-être ce qui manque ici, peut-être dans le 06, c'est voilà, d'être un label, tu vois.
Mais pas un label de monégasque, de suceur, là, Caterpillar, là, je sais pas quoi, musique, là. Ah ouais, ouais, c'est tombé, va. C'est tombé. Ah non, un vrai label de loubar pour les loubards, tu vois. Mons Valley Records. Ah, 06 Mons Valley Records. Pas mal, ça. Pas mal, enfin, pas bref, mal. c'est peut-être ça qui manque ici, tu vois. Mais ça bouge, ça a mis le temps à bouger, mais ça bouge. Voilà, toi, tu fais ton média, déjà, c'est bien. Ouais. Tu vois, c'est ce qui nous manque ici, tu vois, d'avoir nos médias. Il faut qu'on fasse notre univers, comme ils ont fait Marseille un peu, tu vois. Exactement. Ouais. Marseille, c'est Marseille, ils ont leur univers, ils ont leur style. L'économie souterraine. Voilà, faut une économie 06. Voilà. Ça me touche pas la couille, man. Me touche pas la boule. Je te touche pas la couille, man. Ma couille poilue. Et voilà. Hein. Ok, d'accord, frérot. Et tu penses quoi du futur de la musique? T'en penses quoi de l'IA? Est-ce que l'IA va prendre le pas sur les artistes? Non, l'IA déjà, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, parce que ça reste quand même, c'est l'humain qui lui dicte. Ah, c'est vrai. L'intelligence artificielle, elle va prendre vraiment son truc quand elle va être autonome. Et là, c'est là qu'elle est dangereuse. C'est quand elle va tout capter par elle-même. C'est elle qui va diriger les autres intelligences artificielles. Après, en termes musicaux, tu sais, les humains, ils sont pas cons. Tu peux pas t'identifier à un truc, tu sais que c'est de l'IA. Tu vas pas être fan d'une IA, c'est débile, quoi. Non, remarque, les gens, ils sont tellement cons, ils pourraient. Mais tu sais qu'on va vers ça. Tu sais, demain, ils font, je sais pas moi, une sorte de Drake IA, tu vois. Mais le mec, il est pas humain, c'est pas un humain. Tu vois. Donc je pense qu'il y a une limite avec ça quand même, tu vois. Je crois que c'est Universal ou Sony Music qui ont acheté un truc. Ouais, c'est bien, mais bon. Après, l'IA, elle aura pas ce grain de folie que peut avoir un Al Capote, un Seth ou un Voriz ou. C'est clair. Tu sais, l'IA, elle a peut-être pas la conscience de la nuance des phrases, de trucs. Alors peut-être plus tard, je sais pas. Mais je pense que, alors ça, il y aura une mode avec ça, hein, parce que les gens, les humains, ils sont cons comme la lune. Mais je pense pas que ça va non plus remplacer la totalité des musiciens, enfin de la musique, tu vois. Okay. Par contre, il y a des corps de métier, oui, qui vont disparaître, ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr. Bah, tu vois, ça commence à disparaître. Avocat, comptable, voilà, ça c'est des métiers que tu pourras remplacer par l'intelligence artificielle. Huissier de justice. Tu vois, ça non, je pense pas. Ah non, ça pour prendre le pognon, aussi, remarque aussi. Tu vois pour prendre le pognon, tous les moyens sont bons. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et franchement, c'est beau. Ah, c'est beau. La vue est très plaisante. Non, voilà, l'IA, après ça, c'est quoi? Après, tu m'as dit, le futur. Le futur, après, moi, pour moi, la musique, enfin, le hip-hop, hein, en général, je pense qu'en fait, il a fait une boucle. On est allé, je pense, au plus qu'on pouvait aller dans le hip-hop, tu vois. Il y a plein de branches dans le hip-hop. T'as la Zumba, t'as le rap conscient. T'as la trap, t'as la drill, t'as le Jersey Club, t'as quoi? Jersey Drill. Ouais, Jersey Drill, là, t'as je sais pas, rap de PD, t'as de tout, quoi, tu vois. Pas vrai. Et maintenant, je pense, tu sais, à un moment, on est quand même limité avec les BPM et le temps. Faudrait inventer une musique où il y a plus de temps, genre, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'on a fait une boucle et je pense que la tendance, ça va revenir je pense là, au boom bap, mais pas au boom bap poilu de l'époque, tu vois. Du boom bap futuriste, tu vois. Avec des vrais lyrics, des vraies paroles, tu vois. Je pense que les gens, ils se détachent un peu là parce que c'est trop léger niveau texte. Les gens, ils ont rien à dire niveau texte, tu vois. C'est clair. Si c'est pour dire Ferrari, prout, cadet, boubou, bande cucu, moi, j'écoute. C'est un moment, les gens, tu vois. Ah non, moi, je sais que j'écoute plus trop de rap. Hein. Moi non plus. Moi, j'écoute des trucs d'avant. Là, en ce moment, je m'écoute du Wu-Tang en ce moment. Je me fais tout Wu-Tang en ce moment. Je me régale. Là, hier, je me suis pris tout les Bill for Cuban Links de Rayquan. Je me suis régalé. J'ai fait, j'étais là, j'ai fait, putain. Ça m'a redonné les mêmes sensations que j'avais quand j'étais jeune, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, non, mais le rap, il est là, en vrai, tu vois. Et ça va revenir à ça, je pense, tu vois. Incroyable. Après, il y a aussi le rap, maintenant, c'est la musique numéro 1 dans le monde, hein, avec le reggaeton, je pense, tu vois. C'est la musique qui attire le plus qui a le plus de clients, des gens qui écoutent, tu vois. Alors que nous, à l'époque, le rap, quand ça a démarré, enfin, dans le début des années 90, c'était une musique, alterne, underground, tu vois. C'est une musique les gens, ils nous prenaient pour des fous quand on écoutait du rap à l'époque. Une musique d'anarchiste, tu sais, de fou furieux. Maintenant, c'est devenu. Tout le monde fait dans chaque coin de rue, t'as un rappeur. Non, le rap, c'est comme la dance de l'époque, les To Be Free, les Walks Apart, frère.
Il y a tout le monde qui fait du rap. Tu vois. Et tout le monde dira, même les influenceuses, des pétasses. Vrai, Ils font plus de bruit que des gens qui se cassent la tête depuis 10 ans. Après, voilà. Après, moi, le futur, chez La Vérité, je suis un peu en bas de là, niveau voilà, influenceurs, réseaux sociaux. Je pense que le monde est en train de partir en couille chez La Vérité. Ouais. Donc, à un moment, soit la nature elle va reprendre son droit et il va y avoir un cataclysme ou un truc et on va revenir aux bases. Ouais. Ou alors, on va continuer à s'enfoncer et ils vont arriver à leur putain de nouvel ordre mondial, crédit social. Et, comme il a dit Attali, genre, il y aura les riches et les pauvres. Il n'y aura pas de classe moyenne. Ok, ouais. Tu vois. Pas de juste Donc, milieu, en quoi. gros, voilà, il y aura 1 million de privilégiés sur Terre et 7 milliards de gens qui vont crever la vont faim. crever la faim. Quoi. C'est Bon, je suis un incroyable. peu pessimiste, hein, mais Ouais, mais bon, on risque d'arriver à ça si on les laisse faire. Quoi. on y est presque, hein. Perso. Le problème qu'en France, on a perdu notre esprit de révolte, tu vois. Les gens, ils se révoltent plus maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gens, ils se laissent faire. Bah, en fait, ils ont tellement mis un confort dans chaque C'est foyer. ça, on a peur de perdre notre petit confort. Moi, le premier, hein. T'as ta Play 5, ta télé, t'as le frigo et il y a de la nourriture Ouais, mais demain, dedans. t'inquiète, demain, ça part en couille. Je serai là quand même Ah ouais? avec la fourche et. T'inquiète, Comme à l'ancienne. À l'ancienne, t'inquiète. Comme à l'ancienne. Après, il suffit d'un truc, 1800. d'un élément déclencheur, tu vois. Ah ouais. Mais on peut pas continuer comme ça, je pense. En plus, nous, notre génération, enfin ma génération, t'as vu, je sais pas comment on appelle ça, les millénials, je crois, les millénials, millénales. C'est quoi ça? C'est les générations de 80 à 90, je crois. Ah ouais. Tu sais, maintenant, t'as la génération Z, Alpha, Ah, Et moi, ma génération, moi, on a connu l'avant Internet, Et là après, ouais. tu vois. Internet, c'était un chamboulement majeur. Ah bah ouais. Personne n'y croyait. Tu vois, ça, et là, au début. on est en train d'assister à l'avènement de l'intelligence artificielle, qui est encore plus une dinguerie qu'Internet Ah ouais. en lui-même, Frère, c'est trop. tu vois. Donc en fait, on est une génération où on va connaître... Tu sais, avant, de passer de l'âge du bronze à l'âge des lumières de l'électricité, Ah ouais. il a fallu 500 ans. Dinguerie. Mais là, en l'espace de 20-30 ans, tu te prends deux chamboulements majeurs. l'IA, Tu prends l'Internet et l'IA, tu vois. Ah, c'est On va dingue. savoir s'ils vont t'inventer... Je crois que le prochain truc, ça va être les robots suceuses, là, avec des nichons comme ça. Tu vas t'acheter un robot 30 000 €, elle va te pomper, elle aura jamais mal à la tête, T'imagines. pas de règles. Wow. Elle va pas te casser les couilles, elle va te faire à manger. Tout, les courses, tout. Et après, on va plus se procréer, on fera plus d'enfants. Boris, il part en couille. Mais s'il faut, c'est ça. Tu sais, on dit, ouais, ils veulent, Bah ouais, ça va être ça, frère. ils veulent ralentir le processus Attends qu'ils de te fassent les natalité. ils te font les robots pourrables, là, Optimus, là, Ah, ils sont là, la queue. Quand ils vont commencer à te faire des robots avec la peau, chair, tu la touches, tout est vrai, frère. Dinguerie. Qu'elle va t'attraper le chibre, frère, elle va te tailler des pipes de 1 heure sans s'arrêter. Tant que tu lui dis pas d'arrêter, elle arrête pas. Ah ouais. C'est dingue. Tu vois? Sale, Et tu vas plus baiser avec des humains. C'est moins bien. C'est comme une drogue. Ah, je capte. Tu vas pas, tu sais, une fois que tu as pris une drogue, tu vas pas revenir à ta drogue d'avant qui fait moins d'effet. Ah ouais, c'est Tu vois là. je capte. Ah, c'est. Et là, on sera dans la merde parce que là, voilà, après, on là, procréera plus. Bah déjà, t'as vu la natalité, elle En chute. France, même en Europe. Partout, en Europe, en Japon, en Russie, partout. En Chine. Même en Chine, ils commencent. Bon, après, ils ont de la marge. Hein. Non, mais eux, je crois, ils doivent faire un gosse. Ouais, mais après, deux max non, plus maintenant, ils l'ont enlevé ça. Mais t'avais Ah, ils l'ont enlevé, ça y est? Ouais, ils l'ont enlevé. Mais il y avait la politique de l'enfant unique, ouais. Dinguerie, ça, quand même. C'est un truc de fou, wesh. Mais enfin bon, là, on a dévié, on est parti politique et tout. Ouais. C'est intéressant aussi, tu me C'est diras. intéressant, Il y a pas que la musique. Hein. carrément. C'est vrai. Mais ça va aussi avec ma musique, par exemple, tu vois, le politique, tu vois. Ah, bien sûr. Bah, dans tes textes, tu Souvent, vois. je parle de, ça, tu vois. Souvent de ça, ouais. Ah, c'est incroyable. Et pour moi, c'est ce qui fait un artiste, tu vois. Bah, prendre position, tu vois. Bah, pour prendre position, mais même, ça fait partie du vocabulaire, du langage. Parce que si tu rappes que du truc de rappeur, tu dis que des trucs, tu vois, tu peux pas parler de jantes, tous tes morceaux, de timbre et de tout, c'est des choses à dire au bout d'un Bien sûr, moment. bah oui. Sans non plus tomber dans le militantisme, tu vois. Mais moi, je milite dans ma manière à moi. Avec ma manière, quoi. Par exemple, la phase que je fais dans Valo Boating, qui sont trognons et à la fois odieux quand Emmanuel Macron se fait casser l'oignon par Jean-Michel Trogneux. Sale. Bon, déjà, elle est bien faite, cette phrase, tu vois, elle est full, mais en même temps, elle veut dire quelque chose. Tu vois. Bah ouais. Et c'était bien avant le livre comme une Brigitte, tu vois. J'étais déjà dans cette merde, tu vois. Dinguerie. Et c'est des phrases, elles sont politiques, mine de rien. Ah ouais. Tu vois. D'ailleurs, ils auraient pu m'attaquer avec ça. Ah ouais. Hein. Faut faire ma gueule parce que je vais recevoir une lettre. Macron, il va t'attaquer directement, frérot. Oh bah franchement, tant mieux, je fais un buzz de fou. Ah ouais, bah là.
C'est comme Frisk Oui. Corleone, comme on parle quand on John parle. Maurice sur CNews, Pascal Pro, J'imagine. monstre. Alors, John Maurice, Il Pascal Pro. t'appelle en direct. Hein. Pascal Pro israélien, j'appelle. Ah ouais ah ouais, pas mal. Pascal Pro israélien. Pas mal, c'est pas mal. tombé. Pro Sarkozy aussi. Après ça. Qu'est-ce qu'ils ont pleuré pour Sarkozy, là. Alors qu'il aurait dû prendre. Pire mafieux. Perfect, il aurait dû prendre. Tu te rends compte? Le pire mafieux du pays, frérot. C'est lui le pire, le plus gros mafieux de la France. Il a trahi le pays, frère. Il a vendu tout notre stock d'or, laisse tomber, frère. Ah ouais. Hein. C'est un agent américain. Ah ouais. Je te jure, frérot. Tu sais qu'ils vont le faire sortir dans pas longtemps. Ouais, mais même sa cellule, frère. Sa cellule, c'est les plus grands que mon appart, frère. Ouais, tu vois. T'imagines? Le mec, il a des cervelles propres tous les jours, frère, t'inquiète. Ah ouais. Il est en train de lire son livre, là, Le Comte de Monte Cristo. Tu sais, je pour un mec. Tu sais, les Français, ils sont tellement caves, des fois, ils sont capables de les lire. S'ils se présentent, genre, ah ouais, ça va. Hein. Laisse tomber, frère, les gens. Tu sais, le Nelson Mandela 2.0. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Bah écoute, frérot. On est client, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Non, bah là, on commence à parler d'IA, de Sarkozy, ça y est, on a fait le tour là. Sinon, on peut continuer, moi ça me après la musique, je sais pas, tu veux un truc de musique. Bah frérot. On fait le tour, hein. Ouais. Hein. Est-ce que tu peux me parler. Est-ce que tu peux me lister les albums que tu as sortis? Là, tous les projets que j'ai sortis. Ouais, bien sûr. Bah, le premier, c'était Crystal Lake, 2012. Ok. 2014, Brute Épaisse. Non. Attends. Non, je dis les conneries. Crystal Lake 2012. 2013, Monstre. La mixtape Monstre. La mixtape Monstre. 2014, Brute Épaisse. Après Brute Épaisse, petite traversée du désert. 2016, Trap Monstre. La mixtape Trap Monstre. Après, peu de temps après, je fais 06 Mons Valley, qui est une mixtape aussi. Après 06 Mons Valley, je sors le EP Suisse. Non, ça c'est après. Alors après, je sors mon album Va en Enfer. Ok. Alors, je tiens à rappeler, John Voorhees Va en Enfer, c'est par rapport aux films, tu sais, des films d'horreur John Voorhees. Il y en a un qui s'appelle Jason Va en Enfer. Ok. Enfin, s'il y en a certains, ils m'ont dit, ouais, Voorhees, c'est un satanique. Je dis, non, rien à voir. Je m'appelle John Voorhees, ça va avec les films d'horreur, donc voilà. T'as fait le rapport avec ça. Le rapprochement, tu vois. Donc, il y a eu Va en Enfer, donc le dernier album en date. Après, j'ai sorti le EP Suicide avec Brabos. Ok. Et là, je sors la mixtape le 20 novembre, Baie des Anges. Voilà, alors, moi, j'ai rien oublié. Exclu, les gars, ça sort le 20 novembre. Et je prépare un autre EP de 7 titres qui va être très lourd aussi, que de la méchante rap. Voilà. Ouais. Tu peux pas en sortir. Pour l'instant, je peux pas trop en dire parce que j'ai déjà les prods, mais j'ai pas. Il y a déjà Baie des Anges qui va sortir. Et j'ai peut-être aussi un projet. Bon, ça, je ne vais pas en parler tant que c'est pas encore fait, mais bon. J'ai un projet avec un rappeur de Brooklyn, un Italo-américain qui s'appelle Cold Shoulder. Ok. Et un projet très Griselda, Boom Bap Griselda. Ok. Wu-Tang, tu vois. Et on va faire une sorte de petite mixtape de 9-10 titres. Donc moi, j'ai déjà enregistré ma partie, j'attends que lui fasse la sienne, tu vois. Okay. Voilà. Donc si ça se fait, on ira ensemble à New York clipper cette merde. Ça serait incroyable. Avec la mafia italienne de Brooklyn. Ouais. Monstre. Habillé en Sergio Tacchini. Voilà. Même moi, je vais me faire péter un survêt de Sergio Tacchini pour l'occasion, carrément, directement. Monstre. Et je voudrais te poser quelques petites questions. On va finir sur ça, je pense. T'es plus rap français ou américain? Américain, de loin. Ah ouais? Ah ouais. De loin. T'es plus old school ou new school? Middle school. Middle school, entre les deux. T'es plus trap ou drill? Trap. Trap? Ouais. Trap monstre. Trap monstre. Ouais. La trap, moi, c'est mon style qui me convient le plus. Après, j'aime la boom bap pour le côté technique. J'aime bien faire de la boom bap, t'entends du Griselda, j'aime beaucoup. Mais la trap, c'est là où je me sens le mieux et je suis le plus connard. PSG ou OM? Ou Olympique de Marseille? PSG, tu m'as dit? Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille? Ah, Marseille, frère. Ouais. Tu vas voir? Je le sens. Ah, il sait, t'as trouvé. Au droit au but. Ah oui. Ok, frérot. Voilà, ça m'a fait plaisir. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions. Ah, frérot, tu en veux d'autres. Monsieur Maurice, pas de problème. Bah, tu m'aurais fait un. C'est plus salade niçoise ou kebab? C'est dur là. Hein. Bah, je dirais kebab parce que moi, la salade, je suis pas trop fan. Ouais. C'est bon la salade niçoise. Ouais. Là, t'es plus. J'allais te dire la soca. Ça, la soca, c'est bon. C'est niçois, ça, je crois. Hein.
Ouais, la soca, c'est niçois, le pambagna aussi. Ouais, voilà. Bah, t'es plus soca ou pambagna? Ah, pambagna. Ah, putain, c'est dur. Ah ouais. C'est un là. bon pambagna, c'est bon. Hein. Ouais, c'est vrai qu'un bon Un pambagna. bon pambagna, c'est bon, mais la soca, c'est bon aussi. Hein. C'est bon la soca aussi. Mais j'irais quand même pambagna. Ah ouais? Ouais, Pambagna. Ouais, pambagna, c'est une dinguerie. T'es plus Valoris ou Cannes? Enfin, Valoris. Si t'as grandi les deux. Là, tu m'aurais mis en galère, tu m'aurais dit t'es plus Valoris ou Antibes. Ah, bah voilà. Mais trop tard. T'es plus Valoris ou Antibes? Ah non, c'est trop tard. C'est Ah ouais? Cannes, donc c'est plus Valoris. Non, même à Antibes Valo, ouais, je pourrais pas choisir entre les deux. Ouais, Ok. peut-être plus Valo. Ouais. T'es plus Voriz ou Jason? Jason. Jason? Ouais, parce que c'est sans Jason, il n'y a pas de Voriz. Pas mal. T'es plus Thaïlande ou France? Elle est dure la question. J'aime mon pays, hein. J'aime la France, mais là, ça prend une tournure, ça devient invivable pour plein de choses, tu vois. Les impôts, politiquement, même les gens. J'ai envie de dire la Thaïlande, hein, c'est la vérité. Hein. Thaïlande? Mais j'aime la France aussi, c'est compliqué, tu vois. Mais j'irai pour l'instant en France et pour ma retraite Thaïlande. Ok, d'accord. T'es plus Estrosi ou Lisnard? Oh, Lisnard, de loin. J'aime bien Lisnard. Ouais, ça va, c'est un jeune. Je trouve que c'est un bon maire. Ouais, c'est un bon maire. Sportif. Même j'aime bien, il prend des positions politiques. Bon, ça reste après, voilà. Ouais. Mais Estrosi, c'est un estrosi. C'est un fatigué, ouais. C'est un fatigué. Estrosi, c'est tombé. Ok. Et t'es plus droite ou gauche? À droite, hein. Ah ouais? En fait, non, moi, je suis de droite des valeurs et gauche de cœur. Ok, ça va, c'est une réponse. Parce que le problème d'aujourd'hui, quand tu dis la gauche, moi, quand tu me dis la gauche, je pense aux cheveux bleus, je pense LGBT, je pense les drag queens à l'école, tu vois, quand tu me dis gauche. Ah, c'est n'importe quoi. Moi, c'est plus la gauche d'avant, tu sais, Arlette Laguillet, les travailleurs. Moi, oui, bien sûr. Moi, je suis de gauche pour qu'on ait tous un meilleur salaire, qu'on ait des meilleures conditions de vie, tu vois. Et le problème, de l'autre côté, quand tu dis droite, bah, t'es un raciste. Mais les gens ne comprennent pas réellement. Aimer son pays, c'est être un raciste maintenant. T'imagines, en temps, on est venu, tu mets un drapeau français à ton balcon, pour les gens que tu vois tes fans. Tu vas en Thaïlande, t'as un drapeau thaïlandais tous les 10 mètres, frère. Chaque maladie, ils sont fiers de leur pays. On arrive à un point où on crache sur notre pays. Après, notre pays, il n'a pas été parfait. Voilà, il a son histoire. Après, voilà, mais faut aimer l'endroit où on vit. On chie pas, on mange, frère, tu vois. C'est clair. T'es plus Mobb Deep ou Wu-Tang Clan? Ah, putain, là, c'est pas, j'aime bien ça. Mobb Deep ou Wu-Tang? Ouais. Ah, putain, t'es chaud, enfoiré. Ah ouais, t'es chaud. Mais putain. C'est dur, hein? Ça me pince le cœur, mais je vais quand même dire Wu-Tang. Hein. Wu-Tang? Parce que le Wu-Tang, ça m'a trop matrixé. Ouais. Le Wu-Tang, c'est énorme. Mais après, voilà, Mobb Deep. Elle Honor, James Famous, Prodigy. Mais j'irai quand même Wu-Tang. Ouais. T'es plus Biggie ou Tupac? La classique, celle-là. Bah, avant, je t'aurais dit Biggie, maintenant, je vais dire Tupac. Ouais. Parce que j'ai vu des archives tendancieuses entre P. Diddy et Biggie. Okay. Des trucs qui m'ont fait mal au cœur, frère. Ah ouais. Et j'ai vu aussi un des clips de Biggie qui s'appelle, c'est lequel là, merde. Où il y a un trans dans le clip. Arrête. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler de cette histoire-là. Et c'est avéré, c'est un truc, tu vois, c'est bizarre quand même. Il y en avait un qui ouais, la tarot, tout ça et tout. Ouais, je sais pas, ouais, c'est chelou un peu leur histoire. J'ai vu ça, tu vois, ça m'a un peu. Ouais. Après, Tupac, c'est quand même légendaire, tu vois. Alors, niveau rap, je pense qu'il est plus fort Biggie. Ouais. Mais en termes d'impact qu'il a eu, Tupac, c'est une légende. C'est limite un Bob Marley, tu vois. C'est vrai. Dessier. Biggie, il est pas au niveau de Tupac. Il est légendaire, mais pas comme Tupac. T'es plus East Coast ou West Coast? Ça, c'est dur aussi, mais je suis quand même plus East Coast. Mais j'aime énormément la West. Hein. Okay. Mais il faut dire la vérité, j'écoute 3/4 de East. Après, il y a la South aussi, hein. T'as Atlanta et tout. Mais si on parle vraiment de... À l'époque, disons, dans les années 90, j'étais 3/4, j'écoutais de la East et 1/4 de West. Tu vois. Ok. Ah ouais. Et parce qu'il y a plus de contenu, je pense, quand même en East, tu vois. Okay. Mais j'aime bien changer. Des fois, ça me saoule. J'aime bien passer de l'un à l'autre, tu vois. Okay. Mais quand même la East Coast. East Coast, hein. Ouais. New York. New York, hein. New York, Philly. Ouais. East Coast, hein. Ouais. Ah oui.
Je t'ai eu sur le Wu-Tang et Mobb Deep quand même. Je t'attendais pas c'est à dur ça, à choisir. On était sur Lisnard et Strozzi avant ça, et là je te passe. Ouais, j'aime bien ton questionnaire, il est incroyable. Mon gars, on varie. J'aime bien. On varie. Tu Tu vas me dire, t'es plus brune ou blonde? Ouais, t'es plus brune ou blonde? Ah, brune, moi, direct. Brune? Ah ouais? Brune typée. Latina, style latina. Latina, et asiatique. j'aime trop les Asiates. Et latina, se rabattre à la vigna, je t'attrape par la tignasse. Oh, pas mal. Dans le gros sein, je le dis. Petit sein ou gros sein? Gros sein. Attends, des fois, je préfère des beaux petits seins naturels. Ouais. J'ai une grosse paire de pastèques fausses. Ouais, je comprends. Non, c'est pas beau ça. Non, c'est pas beau. Je suis pas trop gros seins énormes non plus qui pendouillent blanc de toilette, pomme au four, tu vois. Ouais, ça non plus. Ouais, des beaux seins qui tiennent, tu vois, ils sont beaux. Homogène avec. Ouais, tu vois. Et tétons, très important le téton. Ouais. Balabaï. Ah là là, tu me tues, mon gars, je te jure. T'es plus sapin ou palmier? Oh putain. Ah, palmier, frère. Palmier, bah oui, frérot. J'allais dire, ça sent le sapin, sinon. Ouais, chaud, ça sent le sapin. Je te jure. T'es plus shit ou bœuf? Ah, ça, c'est dur aussi, hein. Ah, je suis plus bœuf, quand même. Bœuf? Shit. Dans un jeunesse, je t'aurais dit shit, mais maintenant, je te dis bœuf. Ok. T'es plus Volkswagen ou Audi? Ah, bâtard. Oh, enfoiré. Ah, là, j'ai droit à un joker. Bah, je fais comme le truc, je bois un shot. Vas-y. Ah, tu réponds pas, ok. En vrai, je t'aurais dit Audi, mais là, je suis trop bien avec la Golf 7 R. Là, c'est Volkswagen, là. Parce que si je dis Audi, autant là, on prend la voiture, frère, pour venir, elle va tomber en panne. Ah ouais, chaud, elle va dire, ah ouais, il a fait le mec. Il a fait le mec, pas de problème, je m'arrête tout de suite. Ok. Bah écoute, frérot, on a fait le tour. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que tu as été satisfait. Et ouais, voilà. Hein. Comme d'hab, sur le podcast La Plage. Je te réinviterai pour l'épisode 10. Ah oui. Puisque épisode 10, on va faire un épisode avec Sani. Ouais. J'ai dit que je t'invitais aussi, donc il y aura Sani. Ah, tu vas faire un truc groupé? Ouais, voilà. Okay. On va être 4 ou 5. C'est beau. Et donc voilà, on reverra Jason Voorhees à l'épisode 10. Vous me reverrez. Et voilà, ça m'a fait plaisir de recevoir mon ami. Monstre. Un vrai artiste talentueux du 06, un pur produit d'ici. Et voilà, on va vous laisser découvrir sa story. Voilà, c'était La Plage. Peace. La Plage